C'est parti! Au revoir la table de nuit. On va ensuite passer au lit. On doit encore enlever la lampe. Cette étagère n'a rien à faire ici. On l'a fait! On va transformer ces matériaux de construction en nouveaux meubles. Et l'escabeau sera bien utile. Des outils, c'est la seule chose qui manque. On visse ici. On lime par là. Faire des travaux, c'est trop marrant. On mesure et on coupe. On va passer à la peinture. Peindre, c'est ce que je préfère. C'est terminé. Les journaux, ça sert pas qu'à être lu. Je vais ajouter de la colle dessus. Et décorer le mur avec des journaux. C'est trop stylé. Trop bidon. Hé, fais gaffe. Je vais prendre ce magazine aussi. Il y a plein de belles photos. Je vais choisir les meilleures et les coller au mur. Cool. Pas le temps de se reposer. Je vais faire quelque chose de sympa avec ça. Mon manteau en fourrure, j'ai besoin de toi. Waouh, ce hula hoop est trop glamour. Un rideau? Merveilleux. J'attache le rideau au hula hoop. Et ça fait un ciel de lit stylé fait main. Et un matelas, c'est bon. Mais d'abord, je dois faire une fenêtre. Carton, crayon, ciseaux. Ma fenêtre est faite. Un peu de colle et j'ai des volets. Je peux changer la vue selon mon humeur. C'est comme si je voyageais dans le monde. Ça sent trop bon! J'aimerais bien me régaler aussi avec quelque chose de spécial. Je vais faire un serpent avec de la mayo. Et du poivre pour les yeux. Il manque quelque chose. Oh, je sais, une guirlande. Cet endroit est trop cosy. Mes bijoux! Je vais en faire de la déco. L'ambiance sera toujours festive ici maintenant. Et moi, je vais faire de la déco avec du papier coloré. Je coupe des lanières et je les colle en anneaux. J'ai plus qu'à les accrocher ensemble. Maintenant, je peux accrocher ma guirlande. Joli! Je vais décorer un bocal avec du carton. On forme un cœur en fil de fer. On enroule une guirlande autour. Et on la met dans le bocal. Et j'ai une lampe. Wow! Oh non, mon rouge à lèvres a coulé. Je vais nettoyer ça. Oh, pratique ce rouleau. Je vais faire une table basse avec du polystyrène et des rouleaux. Je suis un génie. Des plumes et des paillettes. Maintenant, j'ai mon propre panneau. La riche Molly vit ici. Je vais l'accrocher pour que tout le monde puisse le voir. Mais j'ai une coloc. Elle aurait bien besoin d'une pancarte, elle aussi. Fauché. Quoi? Eh oh, mais t'abuses!
Il me faut un autre panneau. Carrie vit ici. Je vais décorer mes étagères avec mes objets les plus précieux. Il y a assez de place pour des chaussures et une fontaine à eau en carton. Je vais prendre une photo. Oups, la table n'a pas supporté le poids. Une chaussette. Hé, j'ai une idée. Je vais attacher une chaussette sur l'étagère. Et maintenant, j'ai une poche pour mon téléphone. Carrie, on doit aller en cours. J'arrive. Une chaussette, c'est mieux que rien. Notre petite cabane est prête. Elle est tellement cosy. Oh, c'est pour faire quoi, ça? Mais Claire, qu'est-ce que t'as fait? T'as détruit notre cabane. Je vais construire ma propre cabane. Dans ce cas, moi aussi, je veux faire une cabane encore mieux que la tienne. Alors, jalouse serette? Je vais utiliser une base en bois hyper solide. Excellente idée. Je vais ajouter ça sur mon plan. 2 palettes de bois, l'une en face de l'autre. C'est fait! Visse un coin métallique. Une barre de kung-fu. Namasté! Un angle droit. Nickel! Et on pose le lit au-dessus pour faire un plafond. Pourquoi travailler si dur quand dessiner un plan te facilite la tâche? On va s'occuper des murs maintenant. Ma sœur peint un mur? Je vais faire quelque chose de mieux. Je vais créer une déco marine. Suffit de piquer un cercle de punaises sur le mur. Enroule une corde épaisse autour. Retire une horloge ronde du mur. Que personne ne te voit. Et installe-la au centre des punaises. Pas mal! L'élément principal de ma déco, c'est du papier cadeau à motif. Oups! J'ai oublié de mettre ma tenue de chantier. Je peux fixer les feuilles de papier cadeau au mur avec une agrafeuse de chantier. Ok. Maintenant, on va décorer le mur du fond de ma cabane. J'ai besoin d'une grande feuille de carton et d'un marqueur. Trace la silhouette d'un corail. C'est pas grave si c'est irrégulier. La nature, c'est pas symétrique. Et maintenant, on peint les coraux. Waouh, jolie déco! Maintenant, on va les attacher sur le mur du fond. Tu penses quoi de mon monde marin, Serette? Marie, moi aussi j'ai de la peinture, hein? Et je sais peindre aussi. D'abord, je vais peindre des nuages blancs. Oh, qu'ils ont l'air doux! On ajoute du bleu dans les nuages. On trace le contour et on peint un arc-en-ciel multicolore. Reste sous l'eau, Marie. Tu pourras pas atteindre mon arc-en-ciel. Je vais fixer plein de coquillages différents et d'étoiles de mer sur le mur autour de l'horloge. J'ai une déco en 3D pour le fond de mon océan. Il me faut cette boîte. Les baskets, je vous expulse de votre maison. On va faire une étagère. Dessine un nuage sur le couvercle de la boîte. Et découpe-le. Peins la boîte au pistolet avec un spray en utilisant des teintes pastel. Fixe la boîte sur le mur. Ajoute un nuage au-dessus. Décore-le avec de la fourrure et une guirlande lumineuse. Recouvre le fond de la boîte de fausse fourrure. Et mets tous les bonbons dedans. Ouh, c'est dur d'être créatrice de meubles. Ah ouais! Je peux aussi faire quelque chose de cool, moi. Je vais avoir besoin d'une corbeille. Un gobelet en carton sera aussi utile. Je vais peindre la corbeille en bleu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oh, je sais! Je vais mettre une ampoule dedans. Et la recouvrir avec une planche en bois. Ma table basse lumineuse hyper stylée est terminée. Maintenant, c'est encore plus confortable. J'ai aussi fait une entrée sympa avec les rideaux de la cuisine. Salut! Quelle cabane tu préfères? Dis-le nous en commentaire. Quoi? Tu vois pas que je suis occupée là? Bizarre, y a personne. Bon bah tant pis.
Encore une soirée de dingue. J'entends de la musique de folie et tout. Je vais les choper. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne d'autre que moi? Très bien. Bienvenue dans la maison TikTok. Venez tous. Quoi? La fête dans la cabane d'à côté sera encore plus cool. Frangine, c'est chez moi que tout le monde s'amuse maintenant. J'adore regarder Troum Troum. Il me faut du bon réseau pour ça. Qu'est-ce qui se passe là encore? La vidéo a bugué. Il est où le Wi-Fi? Marie a du réseau, elle. Je vais aller à la chasse au Wi-Fi. Oh, le réseau est super ici. T'as besoin d'un accès à Internet? Frangine, j'ai le Wi-Fi gratuit. Sérieux? Bon bah alors, on va regarder ensemble une nouvelle vidéo Troum Troum. Ma sœur et moi, on peut faire la paix un petit moment. Caroline et sa cousine Molly viennent de voir une super chambre secrète sur Instagram. Maintenant, elles veulent avoir la leur. Voyons qui fera la plus belle. Caroline est riche, donc elle peut s'offrir tous les meilleurs matériaux de construction qui existent. Mais les soulever sera pas facile pour autant. Elle va devoir demander de l'aide à sa cousine. Molly n'a jamais eu beaucoup d'argent. Mais elle est gentille et serviable. Et sa cousine en profite tout le temps. Molly fait tout pour elle. Caroline la surcharge de travail. Et elle la paie en matériel. Molly a du mal à se débrouiller seule. Mais Caroline n'a pas l'intention de l'aider. Elle aussi doit s'occuper de sa chambre. Molly est vraiment déçue par elle. La déco d'intérieur, ça donne vraiment le ton d'une pièce. Caroline veut que ça ait l'air super luxueux. Et Molly doit utiliser les déchets de Caroline. Et le résultat est tout aussi sympa. Caroline est furieuse. Tout le monde a besoin d'étagères dans sa chambre. Caroline va exposer ses objets de luxe et ses diadèmes ici. Et elle prend la chambre de Molly pour une benne à ordures. C'est vraiment frustrant. Mais la créativité de Molly lui permet d'utiliser les déchets de Caroline pour faire des choses utiles. Elle peut transformer une simple boîte en quelque chose d'impressionnant, en utilisant de la peinture. C'est trop joli. Quand on a beaucoup d'argent, on peut s'offrir toutes sortes d'éclairages. Comment Molly va éclairer sa chambre? Mais bon, pas besoin d'éclairer toutes les pièces, non? Molly en a décidé ainsi. Bientôt, sa chambre aura des lampes super cool que même Caroline ne pourrait avoir. Et après les petits tours de Molly, elle va devoir maintenant se doucher dans le noir. Molly est descendue à la cave à la recherche de trésors. Il doit y avoir plein de trucs sympas ici. À quoi elle sert cette vieille valise? Qu'est-ce qu'elle fabrique? On va bientôt le découvrir. Il y a une autre valise à l'intérieur. Ça servira pas pour sa nouvelle chambre. À moins qu'elle ne la transforme en chaise, c'est pas très confortable. Mais Molly est très créative. Elle peut transformer n'importe quoi pour en faire quelque chose pour sa chambre. Et c'est devenu un oreiller. Génial. Caroline est jalouse. Alors, elle a commandé plein de coussins mignons et moelleux pour sa chambre. La pauvre Molly, elle, doit se contenter de sa vieille camelote. On dirait une petite souris grise toute triste. Et dans ce cas, Caroline serait le chat. Si elle explore sa maison, elle trouvera peut-être quelque chose de cool. Elle peut utiliser une corde et des épingles à linge. Caroline pense pas que ça va marcher. Mais grosse erreur! Regarde cette incroyable expo photo. Mais Caroline n'est pas impressionnée. Elle a acheté un projecteur pour faire défiler ses photos.
L'idée de Molly est complètement démodée. Molly voudrait quelque chose comme ça, elle aussi. Et elle a une idée. Pendant que Caroline se repoudrait le nez, Molly a volé son plateau. À l'aide de colle et d'éléments de déco, le plateau est devenu un super miroir. Ça rend la chambre de Molly encore plus mimi. Mais Molly n'a pas de maquillage. Il lui reste plus qu'à faire des grimaces. Molly aussi a une suite, sauf que la sienne n'est pas 3 étoiles. Ou 2. Mais elle est quand même convaincue que sa chambre est mieux que celle de Caroline. Oh, la bataille n'est pas terminée. Tu veux bien nous dire en commentaire quelle chambre tu préfères? Le lit appartient à Ivy. Et du coup, tout ce qui est en dessous aussi. Ouah, tout cet argent! Maintenant, Ivy peut acheter tout ce qu'elle veut pour construire sa maison secrète. C'est donc ce qu'elle va faire. On peut se lancer. Ivy est vraiment dévouée à son travail. Elle n'a jamais été aussi motivée avant. Son père la reconnaîtrait même pas. Ivy a construit une structure complète et l'a recouverte de panneaux. Elle a fait un excellent travail. Malheureusement, personne d'autre peut la voir. C'est un secret après tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre là-dedans? Ouh, un tapis. Quelques entailles et... Oups, papa! Ivy doit pas le laisser découvrir ce qu'elle fait. Il a l'air d'avoir oublié leur dispute. Mais maintenant, il est suspicieux. Papa sait toujours quand elle manigance quelque chose. Ok, c'est l'heure de regarder la télé. Le tapis rend trop bien ici. Ivy a noté ce qu'elle a fait dans son journal intime. Mais elle a remarqué qu'il manquait quelque chose. Oh, une étagère pour son journal. Le voisin d'Ivy n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Même si elle perce à travers son mur. Et qu'elle a remplacé son porte-manteau par un encore mieux. Le changement, ça fait du bien à tout le monde. L'étagère d'Ivy est encore plus sympa que ce à quoi elle s'attendait. C'est comme si chaque jour était une fête. Mais les prises ne supportent pas toutes ces lumières à alimenter. Ouf, c'est que Huggy Wuggy. Arrête de faire l'idiot, Huggy. Ivy a faim après sa sieste. Elle a une idée pour amener discretos de la nourriture dans sa nouvelle chambre. Elle a inventé un système de livraison qui vient directement du frigo. Elle est toujours vraiment créative quand elle a la flemme. 3 voitures de saucisses arrivent pour la nourrir. Elles ont emmené un passager. Le père d'Ivy semble suivre l'appel de son estomac dans son sommeil. Oups! Il s'est réveillé et sait pas du tout comment il est arrivé là. Mais Ivy, elle, a eu son dîner. Donc elle est vraiment contente. Waouh! Ces posters hyper cool rendent trop bien ici. Le rêve de papa est devenu réalité. Il a été invité à participer au Troom Troom Show. Son débat avec le présentateur est très intéressant. Et pendant ce temps, Ivy a décidé de se faufiler sur le plateau pour voler le rideau du fond. Quelle tournure! Et on est en direct! En plus, l'animateur n'a même pas de pantalon. Ah, c'est pour ça qu'Ivy avait besoin du rideau. Nous faisons une enquête sur des biens immobiliers illégaux. Sans commentaire. Le père d'Ivy lit le scandale qui s'est passé au Late Day Show. D'où elle vient cette musique? Il y a une fête dans la maison? Waouh! Il y a des termites dans le lit d'Ivy. Quel bruit horrible! Ça a l'air de venir de là. Les termites ont invité des gens? Mais combien? Papa n'arrive même pas à les compter tous. Tu peux l'aider?
Combien de personnes t'as compté? Dis-le nous en commentaire. Que faire si ton frère agaçant veut pas te laisser tranquille? Et que t'allais littéralement exploser si tu t'éloignais pas de lui. Cache-toi donc dans ta chambre secrète. Du coup, il va devoir construire sa propre pièce secrète. Ça va être sympa. Va chercher du popcorn. On va voir ce qu'il va construire. Nick se considère comme un homme à tout faire. Y a un souci? Il l'a même pas branché. Évidemment, il décore les murs avec des posters débiles. Mais c'était son dernier. Et il veut pas faire de trous dans les murs. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a un autre poster génial là-bas. Nick le veut pour sa chambre secrète. Mais ce poster couvre une vilaine tache sur le mur. Tu te rappelles comment c'est arrivé? Ouais, on va laisser ça où c'était. Hey, il fait plutôt un bon travail. Et hop, et voilà. Des coussins et une table. Bon, maintenant Nick doit manger. Il peut manger sans prendre de poids. En plus, il aime tellement la nourriture qu'il ferait littéralement n'importe quoi pour manger à l'infini. La curiosité de Caroline est éveillée. Elle veut pas de la nourriture de Nick. Et Nick veut pas d'assiette. Ça le dérange pas de manger sur la table. Donc, autant peindre les assiettes maintenant. Elles rendront trop bien sur les murs dans la chambre de Caroline. Et Nick sera tout simplement jaloux. Mais ça a aussi ses avantages. Comme ne pas avoir à faire la vaisselle. Nick et Caroline se disputent pour un pouf. Qui va l'avoir? Le plus fort des deux? Ou le plus patient? Caroline est douée pour la déco d'intérieur. Elle veut plus de choses dans sa chambre. Et Nick accroche des Legos au mur. C'est bizarre. Tu sais ce qui est encore plus bizarre? Mettre des franges en papier au plafond. Caroline adore. Mais même les Legos sur le sol trouvent ça drôle. Elle, ça la fait pas rire beaucoup. Et voilà comment elle remercie son frère et lui dit qu'elle l'aime. Avec ce jet d'amour. Son chargeur de téléphone sera en sécurité. C'est vraiment high-tech. Ça plaît beaucoup à Nick. Caroline adore les animaux en peluche. Mais Nick pense juste que c'est parce qu'elle n'a pas de vrais amis. Nick adore faire du skate, même s'il s'est blessé en faisant. Peut-être qu'il pourrait utiliser cette planche pour faire autre chose. Comme pour faire une étagère. Et Nick aura qu'à monter sur quelque chose de plus sûr. Ce skate pour doigts va entraîner ses réflexes. Et son cerveau. Comme il a sa propre chambre, il va pouvoir prendre ses affaires dans la chambre de sa sœur. Tu veux pas ta collection de petites voitures? Essaie donc de faire quelque chose avec tout ça. Comme un garage fait de rouleaux de papier toilette. Hey, c'est trop cool! L'éclairage donne l'impression que c'est une vraie concession auto. C'est vraiment stylé. Nick a faim, alors il a commandé une pizza. Impossible que ce soit une 4 fromages. Ça doit plutôt être une 3,5. Et il veut bien partager avec sa sœur, en lui donnant les boîtes à pizza. Caroline dédie ses tableaux à son frère. Les parents n'ont pas encore vu la chambre de Nick. Mais ils sont vraiment impressionnés par son travail. Caroline trouve que c'est injuste. Sa chambre est mieux que la sienne. Dis-nous en commentaire quelle chambre est la plus sympa selon toi. Ça suffit, vous allez plus nous gâcher la vie. On va séparer notre chambre. Vous n'avez pas intérêt à empiéter sur notre moitié, d'accord? T'as entendu ça, Elliot? Colin, ça veut dire que c'est la guerre.
Oh, ce casque stupide est trop pas confortable. Ok, je suis prêt. Elles vont le regretter. On va monter une cabane hyper stylée. Hé, les filles construisent un abri. Faut qu'on fasse notre propre cabane, nous aussi. Vas-y, tire. Ces palettes sont trop lourdes, je suis déjà crevée. Je pensais pas que c'était aussi facile de construire une cabane. Allez, vas-y. Et un plafond plat. Ce contreplaqué est incroyable. Maintenant, on peut passer à la visseuse. Les vrais hommes utilisent des marteaux. Aouh, ça fait mal en fait. Oh, ça a l'air compliqué. Et si tu prenais du scotch à la place? Non, j'ai tout sous contrôle, bro. La structure de la cabane est terminée. Génial! On peut commencer à peindre les murs maintenant. Plus c'est coloré, mieux c'est. Joli travail, Molly! Je vais peindre le plafond. Waouh, c'est trop mignon! Et maintenant, on va ajouter une guirlande. Ça apporte toujours une ambiance chaleureuse. Je suis une pro de l'éclairage. Et moi, je vais faire un nuage avec du rembourrage. Regarde! On vit sous un petit nuage maintenant. Notre cabane est trop solide. Hé, regarde! Les filles ont de la déco géniale. Nous aussi, on a de la déco. J'ai une idée. On a du super papier peint. C'est une idée de génie, ça, Elliot. Ce mur est marvelous. On devrait faire quoi avec ces planches? Je sais. On va emprunter des clous aux gars. Des clous? Mais oui, bien sûr. Dessine un cœur sur une planche. Et enfonce des clous tout autour. Regarde, ça rend trop bien. Waouh! J'ai du fil rouge, moi. Je vais l'enrouler autour des clous pour que ça fasse une belle toile d'araignée en forme de cœur. T'as vu ce joli cœur? Molly, ce serait un super cadeau de Saint-Valentin pour ton crush, non? Quoi? Mais comment tu sais ça? Non, non, non. C'est juste de la déco pour la cabane. C'est trop chaud de tirer ce matelas. Stop! On y est. Notre cabane est bien confortable maintenant. Celui qui a inventé les matelas est un génie. Regarde, j'ai pensé à ça. J'ai utilisé un cutter et du polystyrène pour faire une figurine en pixels. Mais ça manque de couleur. Génial! On va fixer des figurines en pixels au plafond. Hé, Colin, pourquoi tu m'aides pas? Quoi? Je suis en train de chercher une solution pour ajouter de la high-tech ici. Un écran dans le mur. Super! On va ajouter un néon autour. On va en faire un cadre. Du popcorn? Bienvenue dans notre home cinéma. Les filles ont une couverture toute douce. On va ajouter des oreillers. T'as besoin d'aide? Oh, merci! C'est quand tu veux. Ce simple bocal va se transformer en une belle déco. J'ai besoin de colle chaude et de ficelle. Enroule la ficelle tout autour du bocal. Et fais un nœud pour terminer. Mets du maquillage et des pinceaux dans le bocal. Moi, je vais décorer mon miroir. Je vais coller une guirlande de LED autour du miroir. Maintenant, mon miroir va illuminer ma beauté. Mais il manque quelque chose. On va arranger ça. On a besoin de feutrine colorée. Fais des dessins dessus. Et découpe-les. J'ai fait une feuille. Et moi, un poisson. Il est mignon, non? Colle les décorations en feutrine sur les côtés. J'ai fait une forêt magique de ce côté. Waouh! Et moi, un monde sous-marin.
Bien joué! Regarde! Les filles ont décoré même l'avant de leur cabane. On peut faire mieux que ça. On a des tuiles. On peut couvrir l'extérieur avec. C'est simple et stylé. Alors, vous en pensez quoi, les filles? 1, 2, 3. Cette séance de sport était épuisante. Vous êtes fatigués, mes biceps? Et tu dis que t'es sportif? Une barre transversale, c'est une trop bonne idée. Comme ça, je peux accrocher mes robes préférées dessus. Main droite sur le bleu. Main gauche sur le rouge. J'en ai marre! C'est la partie de Twister la plus ennuyeuse à laquelle j'ai jamais joué. On devrait aller voir les garçons? Pied droit sur le bleu. Pied gauche sur le vert. Ok, t'as gagné! Hé, Colin, on va jouer avec les filles? Ouais, c'est une super idée. On se fait un twister ensemble? Fini nos guéguerres. On se battra plus jamais. S'amuser ensemble, c'est bien plus sympa quand même.